Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons d'abord prier. Oh Seigneur de gloire, nous sommes ici prêts à recevoir de toi quelque chose. Nous ne venons pas par habitude, Père, mais avec révélation que nous venons ici pour te croiser. Rencontre-nous, Seigneur. Révèle-toi à nos cœurs. Parle-nous, Père. Fais quelque chose pour nous qui fera que nous sortions d'ici avec une plus grande soif d'être comme toi. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Non pas seulement pour la soif d'être comme toi, mais laisse-nous sortir d'ici étant comme toi, Père. Car tu as promis en disant: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Qu'il en soit ainsi. Bénis ton église, bénis notre pasteur, bénis tous les offices. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis les Écritures que nous allons lire et conduis-nous, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles en 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens au chapitre 13. Nous sommes en train de poursuivre le point que nous avons commencé à aborder sur la double portion de la foi. Si ce n'est pas aujourd'hui, mais je pense que dimanche, nous allons clore avec cette partie-là. Avec la double portion de la foi. Et nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens 13 au verset 5. Après vous prendrez Hébreux chapitre 12 le verset 1 et 2. Et Hébreux chapitre 10 le verset 22. Et là en 2 Corinthiens 13 verset 5 il est écrit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Bon, c'est peut-être pas trop ça, la traduction. À moins que vous ne soyez réprouvés. Bon. Et je relis le début de ce verset. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et nous parlons de cette foi-là dans laquelle nous devons être. Hébreux 12, 1. 1 et 2. Nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Allons au chapitre 10 d'Hébreux, le verset 22. Lisons à partir du verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est sur ça que nous nous reposons.
sur la fidélité de celui qui a fait les promesses que nous croyons. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oh Seigneur, bénis-nous encore. Alors que nous nous attendons à toi. Ce n'est pas simplement une instruction, un enseignement sur la foi. Mais c'est pour que nous vivions cette foi. Voilà réel dans chacun de nos cœurs. Accorde-le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir. Alors comme je l'ai dit, nous sommes en train de parler de la double portion de la foi. Et en rapport avec ce que les deux pluies viennent produire dans l'église. Parce que rappelez-vous la restauration promise à l'église au temps de la fin devait venir au travers de deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison qui devait tomber ensemble dans notre âge. Et Frère Branham déclare que c'est une double portion que Dieu donne à notre âge. C'est deux pluies. Une double portion de pluie. Et nous avions vu que cela a pour but de produire en nous la double portion aussi. Et nous avions relevé 5 éléments en rapport avec la double portion. Nous avons lu Frère Branham. Des citations, il parle de ces 5 éléments. Il parle de la double portion en rapport avec la foi. Il y a la double portion en rapport avec l'Esprit de Dieu. Il y a la double portion en rapport avec les œuvres de Jésus. Il y a la double portion en rapport avec la bénédiction. Donc la double portion de la bénédiction. Et il y a la double portion en rapport avec la résurrection. Donc la double portion de la résurrection. Et nous voulons aborder ces 5 éléments pour saisir ce qu'est la double portion que Dieu nous accorde dans ce temps de la fin. Et en rapport avec la double portion de la foi, nous avions essayé de montrer le mercredi que cette double portion de la foi que Dieu nous donne, c'est premièrement la foi apostolique que Dieu restaure à l'église dans notre âge. La foi qu'il avait transmise au sein une fois pour toutes. Et cette foi qui avait été perdue, la foi de Jésus qu'il avait communiquée à son épouse, à son église, son épouse. Et l'église s'était détournée de cette foi. Mais selon la promesse de Malachie 4, Élie le prophète devait venir pour ramener le cœur des enfants au Père. C'est-à-dire ramener le cœur des enfants à la foi apostolique. La foi des pères devait être restaurée dans notre âge. Au travers de la promesse de Malachie 4. Et c'est sous la pluie de la première saison. L'enseignement que les apôtres avaient donné. La même doctrine. Que Dieu restaure cette foi apostolique à l'église. Donc la restauration de la foi des apôtres. La foi de Dieu restaurée dans l'église, c'est la première portion de cette double portion de la foi. Et la deuxième portion, parce que nous parlons d'une double portion, c'est la foi de l'enlèvement. Et cette foi de l'enlèvement devait s'accomplir dans l'église au travers de la promesse d'Apocalypse 10:7. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu devaient être révélés. La révélation de tous les mystères de Dieu devait donner à l'église la foi de l'enlèvement. Et ça, c'est sous la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la moisson.
Comme le prophète le déclare dans l'exposé. Il dit que la pluie de la moisson, c'est la foi de l'enlèvement. En fait, c'est cette pluie-là qui procure à l'épouse la foi de l'enlèvement. Donc, deux fois, la foi des pères, la foi apostolique qui est restaurée à l'église sous la pluie de la première saison au travers de la promesse de Malachie 4, et la foi de l'enlèvement qui est accordée à l'église sous la pluie de l'arrière saison au travers de la promesse d'Apocalypse 10:7. Voilà en quoi consiste la double portion de la foi que Dieu a promise à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous avions terminé le mercredi sur une pensée que nous n'avons pas achevée et que nous allons achever aujourd'hui, Dieu voulant, qui est capitale à comprendre. C'est que la foi de Dieu, c'est-à-dire la foi de nos pères, parce que la foi que nos pères avaient reçue les apôtres, c'était la foi de Dieu lui-même. Cette foi de Dieu et la foi de l'enlèvement, il y a un lien entre ces deux foi. Un lien très capital à comprendre. C'est pourquoi nous avions parlé d'un élément qui est aussi important de comprendre. C'est que dans tout ce que Dieu fait, dans toutes ses œuvres, il y a une plénitude qui doit être atteinte. Il y a le mystère de la plénitude à comprendre. C'est ce qui vous aidera à comprendre le lien qui existe entre la foi de Dieu et la foi de l'enlèvement. Dans tout ce que Dieu accomplit, dans tout ce qu'il donne, il y a une plénitude à atteindre. Nous avons essayé de le démontrer le mercredi. Et en rapport avec la foi de Dieu, que Dieu donne aux croyants par le baptême du Saint-Esprit. La foi de Jésus. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi aussi a une plénitude à atteindre. Et la plénitude de la foi de Dieu, c'est ça la foi de l'enlèvement. Donc en fait, la foi de Dieu et la foi de l'enlèvement ne sont pas deux genres de foi différents. Mais la foi de l'enlèvement, c'est la foi de Dieu qui a atteint la plénitude. Est-ce que c'est clair? Lorsque Dieu te donne sa foi, c'est bien. Mais cette foi-là a une plénitude à atteindre. Et la plénitude de la foi de Dieu, c'est ça la foi de l'enlèvement. Ce n'est pas deux fois. C'est la même foi qui entre dans une autre dimension, qui atteint un niveau plus élevé, qui atteint un degré plus haut. Mais c'est la même foi. Maintenant, qu'est-ce que signifie le mot plénitude? Selon le dictionnaire, le mot plénitude signifie état de ce qui est complet, état de ce qui a son plus haut degré de développement, état de ce qui est dans toute sa force, dans toute son intensité. Donc quand on parle de la plénitude, on parle de ce qui est plein, l'état de ce qui est complet, l'état de ce qui a atteint son plus haut degré de développement. Donc la chose qui atteint la plénitude, ou la chose qui est appelée à atteindre la plénitude, c'est une chose qui doit se développer.
Et le développement là a pour but d'amener la chose à la plénitude. Et il en est ainsi en rapport avec la foi. La foi que nous recevons par le baptême du Saint-Esprit doit se développer. Elle doit être développée. Elle doit croître. Elle doit grandir jusqu'à atteindre la plénitude. La plénitude de la foi, c'est la foi de Dieu qui a atteint son comble. Elle doit être développée. Il y a le développement de la foi. Et quand ta foi atteint son plein développement, alors c'est ça la plénitude de la foi. Et la plénitude de la foi, c'est la foi de l'enlèvement. Est-ce que vous saisissez? C'est pourquoi lorsque nous lisons dans la Bible, Dieu nous dévoile une chose capitale que chaque croyant doit savoir. La Bible déclare que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est en Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Lorsque tu étais dans le monde, c'est Dieu qui t'a cherché et il t'a appelé. Et quand tu es venu à lui, sache qu'il y a un autre pas que toi tu dois faire. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Et une fois qu'il t'appelle et que tu viens à lui, maintenant, tu dois savoir que tu as quelque chose à faire. Tu dois t'approcher de lui. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible déclare: approchez-vous de Dieu. C'est la responsabilité de chacun de nous de nous approcher de notre Créateur. Et Dieu nous prévient que lorsque nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Parce que le christianisme, ce n'est pas seulement venir à l'église, ce n'est pas seulement porter des longues jupes. Et le christianisme, c'est rencontrer ce Dieu-là. C'est le croiser. C'est arriver à une union avec lui. Mais pour que cette union ait lieu, Dieu nous ordonne: approchez-vous de Dieu. Et alors lui va accomplir sa part. Et il s'approchera de vous. Mais Dieu ne nous ordonne pas seulement de nous approcher de lui. Il nous dévoile aussi le comment nous approcher de lui. Il nous dévoile le mystère de l'approche divine. Et ça, c'est par Paul. Écoutez, Jacques aussi a dévoilé ça. Et il n'est pas allé dans les détails. Dans le même verset de Jacques 4:8, il dit: nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. En d'autres termes, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand tu as cru en Dieu, sur la base de sa parole de promesse, sur la base du message de ton temps, tu as cru en lui, tu as pris ton baptême, tu es justifié. Mais ce n'est pas tout. Tu dois maintenant entrer dans la sanctification, parce que ton but c'est de voir Dieu. Or sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si tu préfères rester dans tes péchés alors que tu as cru la parole, tu ne verras jamais Dieu. Dieu t'appelle à le voir, à le rencontrer. Et il dit: sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est pourquoi Jacques dit: nettoyez vos cœurs. Pécheurs, purifiez vos cœurs.
C'est un des éléments de l'approche. Mais Paul va plus loin. Paul, le messager du premier âge. En Hébreux chapitre 4, le verset 16, il nous dévoile comment nous devons nous approcher de Dieu. Hébreux 4, 16. Il est écrit. Il semble que je vais ailleurs. Non, je vais dans quelque chose pour vous ramener à la plénitude de la foi. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc de qui? De Dieu. Avec assurance. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Le trône de la grâce de Dieu. Avec assurance. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Paul dévoile un des mystères de l'approche. Nous devons nous approcher de Dieu avec assurance. Il faut l'assurance pour s'approcher de Dieu. Et l'assurance, c'est un élément capital. Paul nous dévoile que l'assurance, c'est la foi. Parce que Hébreux 11:1 déclare que la foi est une ferme assurance. Donc quand il est dit approchez-vous avec assurance, ça signifie approchez-vous avec foi. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans la foi. Même la sanctification, tu dois y entrer par la foi. Parce que tout de Dieu s'obtient par la foi. Tu es sanctifié par la foi. Sans la foi, tu ne seras jamais sanctifié. Est-ce que tu saisis? Il dit approchons-nous donc avec assurance. Et il dit en Hébreux 11:1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc l'assurance avec laquelle on doit s'approcher de Dieu, c'est la foi. Approchons-nous de lui avec foi. Et Paul va encore plus loin. Il nous brise encore le mystère de l'approche. En Hébreux chapitre 10, verset 22, que nous avons lu au début. Approchons-nous avec un cœur sincère. Sans la sincérité, Dieu ne répondra pas à tes prières. Dieu répond toujours à toute prière sincère. Mais pas seulement avec sincérité. Dans la plénitude de la foi, nous devons nous approcher de Dieu. Dans la plénitude de la foi. Donc une foi dans laquelle il n'y a aucun doute. Est-ce que tu saisis? Et il continue: les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mais j'attire votre attention sur les mots dans la plénitude de la foi. Pour t'approcher de Dieu, tu dois être dans la plénitude de la foi. C'est pourquoi je veux montrer que par le baptême du Saint-Esprit, tu reçois la foi de Dieu. La foi de Jésus. C'est bien. Mais Dieu t'appelle à atteindre un autre niveau de foi. Comme nous l'avons dit, tu dois développer ta foi. Il faut que ta foi atteigne la plénitude. Il faut la plénitude de la foi. C'est ça que Dieu veut pour nous dans notre âge. La foi doit se développer. Plus de foi, davantage de foi. La foi qui a fait que tu crois, c'est bien. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois un autre degré de foi. Mais ce degré de foi là, il est bien. Mais ce n'est pas tout. Tout ce que Dieu te donne doit atteindre la plénitude. Il y a une plénitude de la foi dans laquelle tu dois entrer.
Et c'est ce que Dieu veut dans notre âge. Or la plénitude, c'est le plus haut degré de développement. C'est l'état de ceux qui a atteint le plus haut degré de développement. Donc, ta foi doit atteindre son plus haut degré de développement. Tu dois développer plus de foi jusqu'à ce qu'elle atteigne la plénitude. Donc Dieu confirmant sa parole, prêché le 26 avril 65. Dieu confirmant sa parole. Paragraphe 143. Frère Branham déclare: je vous demande, juste en tant que frère ou sœur, de développer juste un moment, de développer juste un moment plus de foi, afin que nous prions pour ces gens. Dieu nous exhorte par frère Branham, alors qu'il s'apprêtait à prier pour les gens. Il exhorte le peuple à développer plus de foi. Donc la foi doit se développer. La foi ne peut pas rester au niveau où elle était quand tu as reçu le Saint-Esprit. Elle doit grandir. Elle doit croître. Elle doit se développer. C'est la même chose qu'a vécu Abraham. Abraham, c'est le type de la foi même. Le type de la foi de Dieu. Le père de la foi. La foi qu'Abraham représentait, c'était pas sa propre foi. C'était la foi de Dieu lui-même. Dieu avait fait d'Abraham le représentant de la foi, le patriarche de la foi. Mais de quelle foi? De sa foi à lui. Il lui a fait don de sa propre foi pour montrer au monde ce qu'est la véritable foi. Abraham avait reçu la foi de Dieu par révélation. Parce que la révélation, c'est le canal par lequel Dieu nous communique ses vertus. Dieu communique ce qu'il est aux croyants au moyen de la révélation. C'est pourquoi le prophète déclare: je ne cesserai d'insister dans l'exposé sur l'importance capitale de la révélation pour le croyant. Et il dit pas seulement la révélation en rapport avec le livre des Actes, mais sur tous les aspects de la vie. La révélation est capitale. Dieu communique ce qu'il est. Dieu transmet sa nature. Dieu transmet ses vertus à l'individu au moyen de la révélation. C'est pourquoi même quand tu viens à l'église pour écouter la parole, c'est bien, mais tu dois dire à Dieu: laisse-moi recevoir la révélation de ce que tu vas dire. Ne me laisse pas seulement écouter avec les oreilles naturelles. Ouvre mes oreilles spirituelles. Laisse-moi avoir un entendement spirituel. C'est pourquoi dans chaque âge, l'Esprit disait à la fin que l'Église entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Il devait entendre que ceux qui ont des oreilles entendent. Quelles oreilles? Pas les oreilles naturelles, mais les oreilles spirituelles. Tu dois avoir un entendement spirituel. Et cela vient par la révélation. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois prier pour la révélation. Pour le choix d'une église, ça doit être la révélation. On ne choisit pas une église à cause des affinités qu'on a avec le pasteur. On ne choisit pas une église à cause des liens de parenté qu'on a avec le pasteur. On ne choisit pas une église à cause de la beauté qu'a l'église. Mais on choisit l'église par la révélation. Le
choix d'une église, c'est le choix du pasteur. Et tu dois prier pour que Dieu te révèle si c'est lui ton pasteur. Sinon, ça serait une perte de temps. Même pour le mariage, il faut la révélation. On ne choisit pas une femme sur la base de l'apparence humaine. L'apparence charnelle plutôt. La beauté physique. La belle taille. Le beau gabarit. Le beau teint. Non, non, non. Mais on cherche la révélation divine. Abraham déclare, lorsque vous avez une révélation directe, que c'est votre femme, et vice versa, une révélation directe, alors elle est la vôtre pour le reste de votre vie. C'est alors que s'accomplira l'écriture qui dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Pas ce que le prédicateur a uni. Pas ce que le juge de paix a uni. Pas ce que l'officier d'état civil a uni. Mais que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il y a des gens qui sont mariés aux yeux de Dieu, aux yeux des gens. Il y a eu même la fête, mais ils ne sont pas unis par Dieu. Parce que le moyen par lequel Dieu unit, c'est par la révélation directe. C'est pourquoi pour le mariage, pour le choix, l'amour c'est bien. Et l'amour c'est le fondement. Mais pas n'importe quel amour. L'amour a un jumeau. L'amour a une sœur. La foi et l'amour sont parents. Or la foi, c'est la révélation. Tu dois aimer par révélation. Parce que Dieu t'a dit que c'est elle, que c'est lui. C'est pas à cause de l'argent, c'est pas à cause de la beauté, mais parce que tu as la révélation que c'est lui que Dieu m'a destiné. Alors à ce moment-là, même s'il n'a pas d'argent, même s'il est pauvre, je ne crois pas que pour se marier, il faut être riche. Je ne crois pas aussi les lois qu'on fait, les lois des hommes, qu'avant de se marier ou de fréquenter, il faut avoir dans le compte temps. Montrez-moi où Frère Branham a dit ça. Montrez-moi où Frère Branham a dit ça. Quand un frère voulait fréquenter une soeur et que Frère Branham dit tu as combien dans le compte, laissez-moi les commandements d'homme. Restons avec l'original. L'original c'est tout ce que William Marion Branham a dit. C'est écrit où? Un travail riche. Mais qui a dit tu as combien dans le compte? Oh non, pour épouser une femme, si elle est nantie, elle a de l'argent, il faut que celui qui doit l'épouser doit avoir le même standing. C'est écrit où? Ça c'est charnel. Si c'était ça, Hop n'allait pas accepter Frère Branham. Frère Branham était pauvre. Hop était dans une famille qui avait de l'argent. Mais comme Hop avait le Saint-Esprit, elle n'a pas regardé à la pauvreté de Frère Branham. Elle a regardé à l'amour qu'elle a fait et la révélation qu'elle avait de lui. Si Dieu te révèle que ton mari est un pousse-pousseur, si tu as le Saint-Esprit, tu vas dire Amen, Seigneur. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui et demain Dieu le bénisse. Ce qui compte, c'est le Saint-Esprit dans la vie de la personne.
Comment ça? Faut pas moderniser le message. Le message que nous avons à faire, c'est preuve. C'est la parole parlée qui est la semence originale. Gardons le message original et il produira une vie originale. Comment ça? Beaucoup maintenant marchent par la vie. Oh, le frère Laï. Il vient me demander la fréquentation. Oh, regarde le travail qu'il fait. Moi, je veux me marier avec lui. Charnel. Charnel. Je m'excuse de te le dire, mais tu es charnel. Et les frères aussi qui fréquentent les sœurs en disant, moi j'ai tant dans mon compte, j'ai telle parcelle, j'ai ceci. Toi aussi tu es charnel, parce que tu veux attirer l'attention de la sœur sur toi, son amour au moyen des biens matériels. Le vrai amour ne repose pas sur les biens matériels. Quand vous aimez par révélation, vous ne savez pas pourquoi vous aimez. Tu aimes mais tu ne sais pas pourquoi. Sans lui tu ne peux pas vivre. Même s'il est pauvre, mais je l'aime. Même si elle est je ne sais comment, mais je l'aime. Nous voulons des mariages par révélation. C'est ça qui fera qu'il n'y aura pas de divorce. Attention. Nous vivons dans un âge mauvais. Faites attention au choix. Priez. Cherchez la révélation. Frère, si frère Branham déclare, quand vous avez une révélation directe, le mariage est divorce. Révélation directe. Donc il vient de Dieu directement. Pas la révélation par une vase. Et si toi vase, tu reçois un message que la femme de tel frère c'est telle soeur, et que tu vas le lui dire, tu es dans le péché. Tu n'as pas le droit de le lui dire. C'est comme ça que des gens sont allés choisir des femmes sur la base de la révélation que l'autre a eue. Qu'est-ce qui dit que la révélation est juste? Ça peut être faux. Et tu vas porter la responsabilité de ce couple-là. Attention. Priez. Mais avant, sois rassuré que tu as d'abord le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le centre même de la révélation. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ qui se révèle personnellement à toi. Et s'il ne s'est pas révélé personnellement à toi pour te sauver, comment va-t-il te révéler qui est ta femme? Une sœur avait posé la question à Frère Branham. Il y avait deux hommes qui voulaient d'elle. Elle a dit à Frère Branham, lequel des deux dois-je épouser? Frère Branham répond, recevez le Saint-Esprit et il vous dira qui épouser. Le Saint-Esprit parle. Il nous conduira dans toute la vérité. La révélation est capitale. Dieu communique ce qu'il est à l'individu, à son âme, par la révélation. Et il avait communiqué sa foi, la foi de Dieu à Abraham. Il la lui avait transmise au moyen de la révélation. La foi de Dieu avait été révélée par Abraham et il l'avait reçue.
La foi de Dieu, c'est une révélation. C'est la révélation. C'est le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, frère Branham. Dans les œuvres sont l'expression de la foi. Du 25 novembre 65. Paragraphe 233. Il parle d'Abraham. Remarquez, la sainte foi de Dieu était unie. Il parle de la foi de Dieu, hein? Pas la foi en Dieu. Mais la sainte foi de Dieu était unie aux saintes œuvres de son prophète. Il parle d'Abraham. Il avait la foi de Dieu. Et par cette foi, il croyait que Dieu devait lui donner un fils. Et il avait la foi dans ce que Dieu lui avait promis. Et à cette foi-là, c'était uni les œuvres. C'est-à-dire, alors qu'il croyait dans la promesse du Fils qu'il devait recevoir, il agissait en conséquence. Il allait déjà payer les lettres. Et il témoignait. Dieu m'a donné un fils. Le fils n'était pas là. Et il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Il avait une foi positive. La foi de Dieu. La sainte foi de Dieu qui était en lui s'était unie aux saintes œuvres du prophète. Il avait foi et sa foi avait produit des œuvres. C'est pas que tu crois que tu es guéri et on te pose la question comment? Oh, je suis malade. Oh, mais tu ne crois pas que tu es guéri? Tout de Dieu s'obtient par la foi. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas guéris. Pas parce qu'il n'y a pas la puissance ici pour guérir, mais parce qu'ils n'arrivent pas à croire. Nous préférons croire nos sens, nos sensations. Non, tu n'es pas guéri sur la base de tes sensations. Mais tu es guéri parce que la parole déclare que tu es guéri. Que je sente ou que je ne sente pas, j'accepte, je crois, je confesse que je suis guéri. Et Dieu va obliger mon corps à obéir à ce que ma foi confesse. La sainte foi de Dieu s'était unie aux saintes œuvres de son prophète. Et il dit, rappelez-vous, la sainte foi de Dieu fut révélée à Abraham. Il l'a reçue. La foi de Dieu fut révélée à Abraham. Dieu la lui a révélée. Et en lui révélant la foi de Dieu, il a reçu cette foi. La révélation, c'est le moyen par lequel Dieu vous transmet sa nature. La foi fait partie de la nature de Dieu. Dieu est la foi. Il n'a pas seulement la foi, mais il est la foi même. Et par révélation, il communique à ton âme ce qu'il est. Est-ce que tu comprends ça? Et en révélant à Abraham la foi de Dieu, Abraham a reçu cette foi. Rappelez-vous, je relis, la sainte foi de Dieu fut révélée à Abraham. Il l'a reçue. Et c'est à partir de là qu'il commença à accomplir ses œuvres saintes en croyant. Et il continue. La semence de la promesse avait trouvé un terrain sur lequel elle pouvait croître. Que serait-il arrivé s'il avait dit, Abraham? Eh bien, tu sais, Sarah, après tout, ça fait 25 ans que Dieu nous a fait cette promesse. Frère Branham dit, non, Abraham continue. Il aurait dû se passer déjà quelque chose. Il dit non, c'est pas ce qu'Abraham a dit.
Mais rien ne s'est passé. Dieu savait qu'il ne se passerait rien. Pendant les 25 ans là, rien ne s'est passé. Pas un signe même. Pas un changement. Même pas que Sarah a commencé encore à voir ses règles. Puisqu'elle avait atteint la ménopause. Donc le flux de sang a arrêté. Et là, humainement, c'est impossible. Mais il n'y a même pas eu de signe que j'ai vu mes règles. Donc il y a déjà un signe, rien. Mais Abraham croyait. Malgré le temps qui passait, sans un signe, sans une évidence physique, mais la foi d'Abraham reposait sur l'instit dit le Seigneur. Le fondement fondamental de la foi, c'est pas ce que tu sens, c'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que Dieu a dit. Quand ta foi croise la parole, il faut qu'elle se repose. Il faut que tu sois déjà assuré que c'est réglé. Dès que tu as la promesse, sache que le combat est déjà vaincu. Parce que la promesse est aussi valable et aussi réelle que la chose manifestée. Pour la foi, la véritable foi. Quand Dieu dit vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Si un homme de Dieu t'a posé les mains, mais dès l'instant là, tu dois même plus avoir de soucis. De penser, oh je suis encore malade. Quel que soit ce que tu sens, ça c'est pas le problème. Mais crois que la chose est réglée. J'ai accompli la parole. On m'a imposé les mains. Mais je vais te dire, si tu as une foi plus élevée, si tu atteins la foi parfaite, tu ne chercheras même pas à ce qu'on t'impose les mains. Parce que nous verrons que la foi parfaite n'a pas besoin d'un contact physique. Mais elle ne cherche qu'un seul contact. C'est le contact avec la promesse. Lorsqu'elle prend la promesse, c'est réglé. Frère Branham déclare, dans la foi parfaite, il dit si vous avez la foi, vous ne viendrez même pas dans la ligne de prière pour qu'on vous impose les mains. Mais vous regarderez directement à la croix, à ce que Christ a fait pour toi, et tu partirais d'ici guéri. C'est réglé. Jésus est mort pour moi. Il a dit tout est accompli. Je suis déjà guéri. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains. Mais je crois et je pars. Et Dieu est obligé de confirmer ma foi. Je ne sais pas quand. Quand c'est pas le problème. Mais je sais que c'est déjà réglé. Dans la véritable foi, il n'y a pas le temps. Parce que la vraie foi entre dans un monde. Elle montre dans le monde du je suis. Ça vient de tomber. La véritable foi entre dans le monde du je suis. Pas de jeter. Où je serai. Je suis. Là où tout est déjà réglé. Je suis. Dieu ne s'est jamais présenté comme étant je serai. Où j'étais. Mais je suis. Et il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que tu crois ça? La véritable foi se réjouit de la promesse. Parce qu'elle sait que la chose est déjà réglée. Frère, si depuis 3 jours tu n'as pas mangé, parce que tu n'as pas d'argent, et que tu trembles de faim, et que tu es triste, que quelqu'un passe, qui te donne ne fût-ce que 1000 francs, la tristesse va déjà partir. Les soucis vont partir.
qu'est-ce qui va remplacer? La joie. Mais est-ce que tu as déjà mangé? Pourtant tu n'as pas encore mangé. Mais tu es dans la joie. Il n'y a plus de soucis. Pourquoi? Parce que tu as le prix d'achat. L'argent, c'est le pouvoir d'achat. Et frère Branham déclare que la foi est notre pouvoir d'achat. Avec la foi, tu peux acheter tout ce que Dieu a pour toi. Quand tu as le pouvoir d'achat, mais tu es dans la joie. J'avais faim. Pas d'argent. J'ai tremblé même. Hypoglycémie. À cause de la faim. Mais une fois qu'on me donne 1000 francs, les soucis s'envolent. La tristesse s'envole. Parce que je sais qu'avec les 1000 francs, j'ai à manger. Et cette foi que les 1000 francs vont me permettre de payer à manger, ça crée en moi l'atmosphère de la joie. Quand quelqu'un est dans les soucis, il a perdu la foi. Mais reçois ce soir une charge de la foi. Que les soucis s'envolent. Retrouve ta position. Semence d'Abraham. Retrouve ta position. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham, le type de la foi. Notre père dans la foi. Le représentant de Dieu de la foi. Depuis l'Ancien Testament. La foi de Dieu lui avait été révélée par Dieu lui-même. Et c'est ce qui a fait qu'il reçoive. Mais une fois qu'il a reçu la foi de Dieu, cette foi n'était pas statique. Mais cette foi évoluait. Elle progressait. De jour en jour. D'année en année. Mois après mois. Pourtant la promesse tardait. C'est ça le paradoxe. Plus la promesse tardait, plus la foi d'Abraham augmentait. Oh, quel paradoxe! Pourquoi? Nous avons lu le mercredi. Abraham savait que plus le temps passait, plus le témoignage serait plus grand. Si Dieu tarde, c'est pour que tu aies un grand témoignage. Il t'a fait la promesse. Ne t'inquiète pas. La promesse s'accomplira. Mais s'il tarde, c'est pour que le témoignage soit plus grand. Pour prouver qu'il est le grand Chilobo, le puissant vainqueur, le grand guerrier. Il sait à quel moment agir. Dieu n'a pas peur. Il n'est pas pressé. Il est sûr de lui. Il sait que quand il bouge, Satan ne peut pas bouger. Il voit ce que le diable fait. Et il rit. Il dit à Satan, toi tu ne me connais pas. Mais quand je vais agir, tu vas voir. Mais il attend. Il tarde pour montrer au monde que toi aussi tu es semence d'Abraham. Si tu as la même foi d'Abraham, plus la promesse tarde, plus ta foi doit devenir grande. Il faut que tu arrives à ça. La foi
foi d'Abraham n'était pas stationnaire. Elle augmentait. Elle grandissait en lui. Elle s'élevait de plus en plus haut. Frère Branham déclare dans les opérations du Saint-Esprit du 16 août 56, paragraphe 40. Écoutez le prophète. Ensuite, nous l'avons suivi depuis l'Alliance jusqu'au chapitre 17 de la Genèse. Et là, nous voyons qu'après qu'il eut atteint 100 ans, Dieu est venu vers lui et lui a dit: Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, l'El Shaddai, le Dieu porteur des saints. Quelle promesse pour un homme de 100 ans qui a attendu la promesse de Dieu pendant 25 ans, confessant. Il attendait la promesse de Dieu en la confessant. Et quand il faisait de plus en plus sombre, spirituellement, la chose devenait de plus en plus dure, parce qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans la ménopause. Mais lui, Abraham, devenait de plus en plus fort. Quand Dieu tardait davantage et qu'il semblait s'en éloigner, la foi d'Abraham s'élevait de plus en plus haut. Elle ne restait pas en bas, mais elle augmentait, elle s'élevait. Ça devenait tout le temps un miracle plus grand. Il se reposait sur la parole du Dieu vivant. Dieu l'a dit. Peu importe combien cela paraissait illogique. Dans la foi, il n'y a pas de logique. Dans la foi, il n'y a pas non. C'est pas logique. Non, 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 non. Combien, peu importe combien cela paraissait illogique, c'était ça, parce que Dieu l'avait dit. Et le voici. Et quel nom sous lequel apparaître un homme qui était sans espoir et sans secours du point de vue naturel. Un homme de 100 ans avec sa femme de 90 ans. Il avait vécu avec elle depuis qu'elle était une enfant, une jeune fille, mais stérile. Sarah avait deux problèmes. Elle était d'abord stérile et ensuite elle était entrée dans la ménopause. Donc ce n'était pas seulement la ménopause. Il y avait la stérilité couplée à une ménopause. C'est fort, hein? Écoutez. C'était sa demi-sœur qu'il avait épousée. Probablement qu'il avait épousée quand elle n'était qu'une jeune fille. Et durant toutes les années où ils étaient féconds, il n'y avait pas eu d'enfant jusqu'alors. 40 ans depuis la fin de la fécondité. Pour la femme, hein, elle avait atteint la ménopause, pour elle comme pour les femmes. Mais il avait toujours une foi plus grande qu'auparavant que l'enfant naîtrait. Abraham avait une foi plus grande qu'auparavant. Donc sa foi grandissait, que l'enfant naîtrait. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il y a eu un temps où Abraham a reçu la foi de Dieu par la révélation. Et il y a eu un temps où cette foi en lui devenait de plus en plus grande, jusqu'à atteindre la plénitude de la foi. Écoutez, frère Branham. Jéhovah Jireh partie 2. Du 3 avril 64 au paragraphe 148. Remarquez qu'après l'apparition dans ce nom de Dieu Tout-Puissant, il fut alors révélé qu'il était le Tout-Suffisant. Et Dieu en tant que Tout-Suffisant, il n'a pas besoin d'assistant. Il est Tout-Suffisant. Il n'a pas d'assistant. Pas besoin. Il est créateur. Il peut créer là où il y a le néant.
Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Ah oui, hein? Oh, je vais aider Dieu à accomplir la promesse. Non, il est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. La seule chose qu'il te demande, c'est de croire, c'est tout. Mais le comment, à quel moment, dans quelles conditions, où, quand, ça c'est lui. Il n'a pas d'assistant. Il n'a pas besoin de secrétaire. Il était seul. Dieu. Il était Dieu. Seul. Il a apparu à Abraham dans ce nom. Et lorsqu'il a apparu à Abraham dans ce nom, Abraham reconnut alors qui il était. Et il changea le nom d'Abraham. C'est en Genèse 17. Juste avant Genèse 18. Et frère Branham dit que Genèse 17 et Genèse 18 s'accomplissent dans notre âge. Frère Branham déclare ça. Parce qu'Abraham a été visité 7 fois. Mais Genèse 17 s'accomplit au début de notre âge. Et Genèse 18 à la fin de l'âge. Maintenant écoutez. Abraham reconnut alors qui il était. Et il changea le nom d'Abraham. Maintenant, il était alors parvenu à la plénitude de la foi. Ah! Il avait reçu la foi de Dieu par révélation. Et cette foi grandissait. Mais un jour, il est arrivé à la plénitude de la foi. Et quand il est arrivé là, Elohim est venu dans la chair. Et lui a dit, à la même époque, je te visiterai et Sarah aurait un fils. Pourquoi? Il était arrivé à la pleine foi. Sa foi avait grandi. Sa foi avait monté. Elle était allée plus haut. Jusqu'à atteindre la plénitude. Et écoutez le prophète. Maintenant, il était alors parvenu à la plénitude de la foi. Maintenant, écoutez le prophète. Voyez-vous où est arrivée l'église? L'église est arrivée à la plénitude de la foi dans notre âge. Et il dit, j'espère que vous pouvez lire entre les lignes. La plénitude de la foi, c'est dans notre âge. Tu ne dois pas avoir qu'une petite foi. Ta foi doit se développer. Elle doit grandir. Et je vais te dire, tout ce que tu vis dans la vie, les combats de la vie ont pour but que tu exerces ta foi. Ah oui. Oui. Tout ce que Dieu permet, c'est pour que tu exerces ta foi. Oui. Exerce-la. Même si ça semble échouer, c'est pas ton problème. Fais comme notre pasteur. Lorsqu'il a cru le message, il venait prier ici, il y avait une forêt. Et un jour il avait lu, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez point, mais vous aurez ce que vous avez dit. Il est venu ici et devant une montagne, il dit, je vais appliquer la parole. Il dit, montagne, déplace-toi et va là-bas. Il attend. Il attend. Rien. Il dit, oh, cette montagne, quitte de là. Il attend. Il attend. Rien. Il dit, bon, la prochaine fois, ça va se faire. Voilà la foi d'un élu. Frère Branham déclare, quand vous dites montagne, ôte-toi de là. Même si la montagne ne se déplace pas. Mais sachez qu'il y a un grain de sable derrière la montagne qui s'est déjà déplacé. Rien n'arrête la véritable foi. La vraie foi ne connaît pas d'échec. La vraie
foi ne connaît pas d'échec. Non, non et non. Je crie. Je vais obtenir ça. C'est Ariel. Ah, on dirait que c'est pas encore le temps. Mais je vais avoir ça. Mais je ne veux plus seulement qu'on dise c'est pas encore le temps. Parce que beaucoup ont développé un certain genre de foi. Une foi qui subit en se disant c'est pas le temps. Et il subit seulement. Non, nous ne devons plus seulement subir. On doit faire subir. Ta foi doit être une foi agressive. Frère Branham déclare une foi de bulldog. Lorsque le bulldog mord la proie, même si la proie bouge, c'est babine, c'est joue la force. Mais il ne lâche pas. Parce que ses crocs sont accrochés à la proie. Nous aussi, notre foi doit mordre le diable. Comme le frère Ruby. J'ai oublié son nom. Il avait dit, Frère Branham, il avait prié, Dieu, donne-moi une colonne vertébrale comme une scie, et donne-moi des mâchoires pour que je morde le diable. Je le morde. Je le morde. Aujourd'hui nous allons mordre le diable. Le diable, c'est le problème que tu as. Aujourd'hui, tu dois mordre le démon. Et quand tu mords, reste là. Quand tu as cru, ne bouge pas. Quand la mauvaise pensée vient pour te dire oh non, ça ne va pas se faire, dis arrière de moi Satan. Je ne veux pas te laisser entrer dans mon cœur. Dans mon cœur je crois. Si tu viens là, je te chasse. Ah, est-ce que tu comprends? Un jour je vais vous lire ce que ce frère-là avait dit. Quand je lis ça, ça me fait toujours rire. Mais ça dévoile vraiment sa nature combative. Un chrétien doit avoir une nature combative. Pas quelqu'un qui subit seulement, mais qui combat. Madame déclare, ce n'est pas le poids du chien dans le combat qui compte. Même si le diable que tu combats est grand, même si le problème est grand, ce n'est pas le poids du chien dans le combat qui compte, mais c'est le poids du combat dans le chien qui compte. Même si c'est un petit chien devant un très gros chien, mais si dans le petit chien le poids du combat est grand, quel que soit le poids physique du petit chien, il va remporter la victoire. Même si Satan est grand, mais pour la foi des croyants, la foi des élus, Satan est petit. Il est petit. Tu es plus grand parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, je commence à bien prêcher. Ça s'enchaîne là. Celui qui est en toi est plus grand que le diable qui te tourmente. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie qui t'embête. Celui qui est en toi est plus grand que le péché qui t'embête. Celui qui est en toi est plus grand que tous les démons. Va massacrer le diable. Va massacrer le diable. C'est fini d'être des subisseurs.
sommes maintenant des prédateurs. Babalinga, le démon. Le démon, c'est pas notre balinga. Moninga, non, non, non. C'est notre ennemi. Et on va le mordre. Est-ce que tu vas mordre le démon qui t'emmène? Quand tu mords, garde les dents. Même s'il bouge, toi ne bouge pas. Il va mourir. Quand tu mords la maladie, même si la maladie semble empirer, c'est un bon signe que la maladie est en train de mourir. Ne regarde pas aux circonstances. Oh, Abraham, notre père. Dieu lui a révélé la foi. La foi de Dieu lui avait été révélée. Il l'avait reçue. Et cette foi avait commencé à grandir. Jusqu'à ce qu'il entre dans la plénitude de la foi. Et le prophète déclare: voyez-vous où est arrivée l'église? Nous sommes arrivés dans l'âge de la plénitude de la foi. Car tel père, si Dieu a fait ça avec Abraham, c'était un exemple pour toi et moi. Quand tu reçois la foi, continue à avancer avec elle. Marche de foi en foi. Combat de foi en foi. Continue de croire. Nourris-toi de la parole. Et la foi va augmenter. La foi ne se nourrit pas des soucis. La foi se nourrit de la parole. C'est la nourriture de la foi. Et elle va augmenter jusqu'à atteindre la plénitude. Mais toi, tu n'écoutes la parole que le dimanche. Que le dimanche. Comment ta foi va grandir? Si tu ne manges que le dimanche, mais tu vas devenir comme ça. Tu vas tomber malade. Est-ce qu'on mange qu'un certain jour de la semaine? On mange quand? Tous les jours. Vous allez dire, mes prédicateurs, est-ce que tous les jours on a culte ici? Quand je parle de manger, je ne parle pas seulement de venir à l'église. Tu peux manger la parole chaque jour. Chez toi, tu manges la parole. Dans le bus, tu manges la parole. Tu as la brochure, tu as le MP3. Au boulot, quand tu as une pause, tu manges la parole. Même quand tu travailles, au lieu de mettre la musique quelquefois, tu peux mettre. Vous allez entendre un message de William Marion Branham. C'est quoi? La nourriture de la foi. Plus tu manges, plus la foi va augmenter. Plus tu seras fort. Et tu atteindras la plénitude de la foi. Le baptême du Saint-Esprit te place au niveau de la vertu de la foi. Mais la foi, cette vertu, c'est une position de croissance où tu es placé. Tu es placé là dans le but de croître. Pas de rester là. La vertu de la foi que te donne le baptême du Saint-Esprit te place juste en position de croître. Tu dois grandir dans cette foi. Frère Branham déclare dans la statue d'un homme parfait, je vais bientôt finir, prêché le 14 octobre 62, paragraphe 101. Il dit très bien. Puis après que vous ayez obtenu la foi, après que vous avez obtenu la foi, la première vertu, hein, c'est bien ici. F-O-I. La foi. Alors, vous êtes juste en position de croissance. Tu es juste en position de croissance, de grandir.
Donc la foi, c'est pas tout. C'est-à-dire que la foi que tu reçois, c'est pas tout. Mais tu dois grandir. Et je vais te dire, même les autres vertus, c'est aussi la foi, mais qui change de forme. Parce que la pyramide d'Enoch n'était faite que de pierre. Pierre sur pierre. Il n'y avait pas de ciment. Il n'y avait que des pierres. Et la pierre, c'est le symbole de la foi. La vertu, c'est la foi qui change de forme. La connaissance, c'est la foi qui change de forme. La tempérance, la patience, toutes ces vertus, c'est la foi qui change de forme. Tu dois aller de vertu en vertu, de foi en foi. La première vertu, la foi, te place en position de croissance. Et tu dois grandir en te nourrissant de la parole. Ta foi doit s'élever plus haut. Frère Branham déclare dans le livre d'Exode, première partie, prêché le 5 octobre 55, paragraphe 44. Je prends au milieu. J'ai eu un temps, car les visions ne cessent d'apparaître partout dans ce bâtiment en ce moment. Et j'essaie de me tenir loin de cela afin de tenir cette ligne de prière. Je ne suis pas un menteur ni un hypocrite non plus. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Pourquoi? Le Saint-Esprit veut que vous ayez foi. Et le Saint-Esprit se nourrit de la parole. C'est la raison pour laquelle il grandit en vous. Il prend des dimensions. Lorsque vous recevez la parole, le Saint-Esprit en vous prend des dimensions. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous et que vous vous mettez à vous abreuver de la parole, vous commencez à vous élever dans la foi. Et il crie Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, c'est la foi. Et quand tu le nourris, tu l'abreuves de la parole, tu t'élèves. Tu commences à t'élever. Tu t'élèves dans la foi. Dans quel but? Que cette foi grandisse jusqu'à atteindre la maturité, jusqu'à atteindre la plénitude. C'est pourquoi Frère Branham n'avait pas qu'une mission, celle de nous ramener à la foi des apôtres. La foi des apôtres, c'est la foi de Dieu. C'est la base, c'est bien. Mais il avait une double mission, c'était de faire grandir notre foi pour l'amener à la plénitude de la foi, pour amener notre foi à la maturité, pour introduire notre foi dans la foi de l'enlèvement. Il nous a ramené à la foi des apôtres. Première mission. Mais la deuxième mission, il devait faire grandir notre foi. Et il le déclare dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Du 27 novembre 65, paragraphe 97. Je lis vers la fin. Il dit, je me fais vieux. Je commence à me faire vieux. Je sais que je n'ai plus beaucoup, plus pour longtemps. Si Jésus tarde, peut-être que il se peut que je vive encore pour quelque temps. Mais je sais qu'un jour ce cœur va battre pour la dernière fois. Il le disait un mois avant qu'il ne meure. C'était en novembre 65 qu'il a prêché ça. Et en décembre 65 il est mort. Et il continue en disant, mais quand il appellera, je sortirai d'entre les morts pour vivre avec lui pour toujours. Alors écoutez son but. Et c'est donc mon but ici, d'essayer de faire que chaque homme, pas de changer votre théologie. Ta théologie,
Ah, ok. Ou quoi que ce soit. Il dit, c'est pas ça mon but. Pas de changer votre théologie, mais de faire grandir votre foi dans la promesse de Dieu pour ce jour. Il a ramené l'église à la foi des pères. C'était ça. C'était bien. Mais ce n'était pas tout. Il devait préparer l'église pour l'enlèvement. La foi apostolique ne suffisait pas pour l'enlèvement. Parce qu'il fallait que cette foi grandisse, puisse croître, atteindre la maturité, atteindre la foi de l'enlèvement. Et c'est alors qu'il dit, mon but ici, d'essayer de faire que chaque homme, pas de changer votre théologie ou quoi que ce soit, mais de faire grandir votre foi. Et il a accompli son but. Nous verrons dimanche comment notre foi grandit. Qu'est-ce qui amène notre foi à grandir? Qu'est-ce qui nous a été accordé dans notre âge pour que notre foi atteigne la plénitude, atteigne la maturité, pour qu'elle devienne la foi de l'enlèvement? Nous verrons ça le dimanche. Levons-nous, nous allons prier. Ah, il faut aussi quelquefois terminer comme ça. Hein. C'est comme si vous êtes étonné que j'ai terminé, mais il est déjà temps. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'il faut pour que la foi grandisse? Dieu veut voir ta foi croître. Tu ne dois pas rester un bébé dans la foi. On doit à chaque fois pousser. Cajoler. Non. Mais tu dois être un aguerri dans la foi. Ta foi doit grandir. Et il a pourvu de ce qu'il faut pour ça. Accepte mon offrande. Bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oh oui, accepte. Jésus accepte mon offrande, ma prière, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Jésus accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi
flamme du Seigneur. Que chacun s'adresse au Seigneur. C'est assez de subir. C'est à toi de faire subir. C'est à toi de dominer. Une foi dominante. Oui, c'est l'âge dans lequel nous sommes. C'est l'heure dans laquelle nous vivons. Entrons dans la plénitude de la foi. Cette foi est disponible. Elle est pour toi. Elle est pour moi. Elle est pour chacun d'entre nous. Que chacun parle à Dieu. Dieu se révèle à moi, ni pourquoi Christ dans son amour m'a racheté pour lui. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Ne sais comment le Seigneur m'avait donné la foi, ni comment croyant sa parole, j'ai la paix dans mon cœur. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Je ne sais comment son esprit convainc tous les pécheurs, révélant Jésus la parole. Il crée la foi en lui. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour.
Je ne sais comment son esprit convainc tous les pécheurs. Révélons Jésus, la parole, il crée la foi en lui. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Je ne sais quel bien ou quel mal peut m'être réservé. Des jours de joie ou de tristesse avant de voir sa face. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Je ne sais quand Sauveur vient en plein jour ou la nuit. Si je vais monter dans les airs ou descendre avec lui. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Et ne sait comment son esprit convainc tous les pécheurs. Révélons Jésus, la parole, il crée la foi en lui. Mais je connais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui soumets jusqu'au jour de son retour. Prions le Seigneur. Mais je vais vous lire ce que le frère Buddy Robinson avait dit. J'avais essayé de citer ça, mais j'avais mal cité. Écoutez,
Ce que frère Branham déclare dans Israël à Kades Barnea, au paragraphe 143. C'était comme le brave Buddy Robinson. Il continuait à persévérer. Il cherchait le Saint-Esprit. Il dit gloire à Dieu. Je désirais tellement le Saint-Esprit que je ne savais que faire. Il dit je labourais un champ de maïs un matin avec le vieux Alec son mulet. Alec son âne, son mulet. Alec, il labourait un champ de maïs. Et il dit Alec marchait tout le temps sur le maïs. Il marchait sur le maïs. Je m'irritais contre lui. Je courus et le mordis à l'oreille aussi fort que je le pus. Et Alex, son mulet, me donnait un coup de sabot. Et le frère Ruby dit j'allais de l'autre côté et je m'assis. Je l'ai regardé. Il se tenait là, le mulet. Il dit j'ai mordi le vieil Alec aussi fort que je le pouvais. J'ai jeté un coup d'œil vers lui et j'ai dit Alec, je suis désolé. Je ne ferai plus jamais cela. Te mordre comme ça. Il dit Alec regarda autour de lui. Donc le mulet a commencé à regarder autour de lui. Et le frère Ruby s'est dit, il dit si tu ne trouves pas plus de religion que ce que tu as maintenant, tu me traiteras de nouveau de cette façon. Donc la religion qu'il avait n'était pas suffisante parce que ça l'avait amené à mordre un mulet, à se fâcher à le mordre. Et il s'est dit mais si je ne trouve pas plus de religion que ça maintenant, il dit oh là là c'est juste. Je suis descendu dans un rang de maïs et il a fait une prière. J'ai dit bon Seigneur, maintenant écoutez la prière, donne-moi énormément de connaissances. Donc la connaissance de la parole dans le pignon de mon âme. Aide-moi à combattre le diable aussi longtemps que j'aurai une dent dans la bouche. Une dent dans la bouche. Comme il avait mordu le mulet, il voulait combattre le diable et le mordre. Et il dit aide-moi à combattre le diable en le mordant aussi longtemps que j'ai une dent dans la bouche. Et ensuite, donc s'il arrivait même que la dent saute, je le mâcherai avec les gencives jusqu'à ce que je meure. Il dit Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, lorsque tu reviendras sur la terre, tu trouveras un tas d'ossements à cet endroit. Et frère Branham déclare, il le reçut. Il reçut le Saint-Esprit. Amen. Nous aussi, nous voulons combattre le diable. S'il faut le mordre, on va le mordre. Même s'il nous reste qu'une seule dent. Et même s'il a dans la part, on va le mordre avec nos gencives. Satan ne peut plus jouer avec nous. Tu es un fils du roi. Tu es une fille du roi. Prions. Seigneur de gloire, révolutionne-nous, Père. Ne nous laisse pas continuer dans notre train-train quotidien, voyant que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Et nous disons seulement oui, le temps viendra. Oui, c'est vrai. Mais quelquefois, le temps est là. Mais tu veux que nous soyons combatifs. Donne-nous cette foi qui combat. Cette foi dominante.
qui ne subit pas, mais qui domine. Oui, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est ce qui se fera. Aussi vrai que ce que nous voulons, ce sont tes promesses. C'est ta parole. Alors cela se fera dans nos vies. Loin de nous la lâcheté. Loin de nous le découragement. Loin de nous les soucis. Loin de nous les inquiétudes. Au nom de Jésus-Christ. Mais que la foi, la plénitude de la foi soit créée dans nos cœurs. Que notre foi atteigne la plénitude, atteigne la maturité. Que notre foi grandisse et qu'elle nous fasse posséder toutes les portes de nos ennemis. C'est ta promesse pour Abraham et sa postérité. Et nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Qu'il nous soit fait selon cette promesse. Que mon frère possède toutes les portes de ses ennemis. Que ma soeur possède toutes les portes de ses ennemis. Élève la foi de chacun d'entre nous. Élève la foi. Qu'elle grimpe, qu'elle croisse, qu'elle grandisse, qu'elle saisisse toutes tes promesses et qu'elle les manifeste dans nos vies. Car tes promesses sont certaines. Elles nous appartiennent. Et toi, tu ne mens pas. Ton prophète déclare: tu ne veux pas nous voir malades. Et la maladie n'a jamais été ta volonté. C'est toi qui l'as dit par ton prophète. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont malades soient guéris. Qu'ils reçoivent leur guérison. Qu'ils s'approprient de leur guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçois la foi de la guérison. Tu es guéri. Repars guéri. Au nom de Jésus-Christ. Accorde le Père. Merci Seigneur. Nous avons reçu une charge de la foi. Laisse-nous la mettre en action. Laisse-nous exercer notre foi. Laisse-nous l'utiliser et voir ta gloire. Bénis ton peuple. Merci pour la réunion. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ton inspiration. Merci pour la délivrance totale. Merci pour la solution au problème. Merci pour la force que tu as communiquée à ton peuple. Entre avec chacun. Que tous repartent dans la joie et dans ton shalom. Accomplis le Père. Merci pour tout. Bénis la réunion de dimanche. Accorde-nous un beau temps qui nous permettra encore d'être dans ta présence. Et soit la victoire de chacun. Qu'il en soit ainsi. Nous le croyons et nous le recevons avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais recevoir à la fin du culte le couple Sojino. Comment je peux oublier? Le couple Sojino Grégoire. La mémoire commence à nous jouer des tours. Je veux recevoir le couple Sojino Mémoire, le frère Oamba Armel, la soeur Grastevi Bouesso. Tu vas rencontrer le président des diacres, mais tu passes d'abord me voir. Et le frère Sa Bertrand. Le frère Sa Bertrand.
Le frère Ondala Belon, notre diacre, cherche un chauffeur en chômage pour conduire un taxi. Et demain, de 9h à 12h, il y aura écoute des bandes et de 12h à 15h, prière. Et moi, je serai là demain. À partir de 9h pour la réception.